C'était le changement. Voilà, la vie, elle est par nature impermanente et changeante. C'est-à-dire que ce que l'on vit, ce que l'on ressent au quotidien est amené à changer et à ne pas durer dans le temps. Et donc la vie, par définition, elle est elle-même impermanente et son opposé, bah, c'est la mort en fait. Voilà, on vit, mais tôt ou tard, un jour, notre mort arrivera. Voilà, ça peut être négatif dit comme ça, mais ça fait partie des choses, de la vie. Et il y a plein d'aspects au-delà de la vie et la mort qui sont impermanentes. Par exemple, on a les polarités succès-échec. Le succès d'aujourd'hui peut être un échec demain. Une relation amoureuse aujourd'hui épanouissante peut être une relation toxique demain, ou dans quelques temps. La jeunesse devient vieillesse. La perte et le gain. Aujourd'hui on peut gagner de l'argent et demain on peut tout perdre, ou vice-versa. Voilà, c'est pas forcément du positif au négatif, ça peut être aussi du négatif au positif. Hein, tout, c'est pas, on n'est pas toujours dans le négatif, et heureusement. Le problème face à tous ces changements, c'est qu'on peut avoir tendance à y résister. Et le problème de cette résistance, c'est qu'elle va causer de la souffrance. Parce qu'on va pas être en accord avec ce qu'on vit au quotidien, et voilà, on va y résister, on va créer beaucoup de pensées négatives autour de ces changements. Si je prends l'exemple de la jeunesse et de la vieillesse, voilà, on peut se regarder dans le miroir et vraiment se sentir mal à l'aise face à ce reflet qui est changeant, où on peut voir voilà, les rides apparaître sur son visage, voir le corps voilà, se flétrir un petit peu, il perd de sa tonicité, et on peut vraiment ressentir de la souffrance par rapport à ça, ou se dire, voilà, il y a 20 ans, je sais pas, j'étais beau, voilà, j'étais bien dans mon corps, et aujourd'hui, je, je me reconnais plus, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle, dans un de ses livres, il disait que son père employait l'expression que les miroirs n'ont plus la même beauté qu'auparavant. Enfin, c'est une expression de ce style pour dire que voilà, son reflet il est plus aussi beau qu'auparavant. Et je trouve que c'est une belle expression. Voilà, donc là j'ai pris l'exemple de la beauté physique, et voilà, ça peut être aussi la perte d'argent, où voilà, aujourd'hui on peut gagner plein d'argent, et demain on peut tout perdre, ou perdre une grande partie, et ressentir une grande souffrance face à ça. Bien sûr, c'est normal hein, de ressentir de la souffrance face à une perte. Voilà, on est habitué à si cette chose-là nous apporte du positif et que demain on perd cette chose, bah effectivement, ça va peut-être apporter plus de négatif dans notre vie ou moins de positif. Donc on peut être amené à résister face à ça. L'exemple de la vie et la mort, voilà, c'est une peur qui est très courante. Et on peut parfois être amené à lutter, à se dire, ouais, je vais pas mourir, là on peut engendrer, avoir une grande peur face à ça, et engendrer beaucoup de résistance. Et vient ainsi du coup la souffrance où on peut ressentir différentes émotions comme de la tristesse, comme de la colère, ça peut être de la haine également, voilà, ça peut être plein de choses. Maintenant, j'ai pris aussi l'exemple de la relation, de la polarité amour-haine. Voilà, ça arrive souvent dans les relations amoureuses où au début, comme on dit, tout est beau, tout est rose. On voit les couples, ils sont très épanouis, ils sont contents de se voir, vraiment on sent que s'il y a une fusion, que plus rien ne peut les arrêter, tout est positif. Et quelques temps après, d'un coup, on voit que les couples, bah, finalement, ils ont plus l'air si heureux que ça, où l'amour a laissé place à la toxicité, où la jalousie est maintenant présente, où un des partenaires a une certaine pression, une certaine influence sur la personne, sur le conjoint. Et on voit que voilà, l'amour, il est plus aussi présent, et quelque chose de négatif finalement est venu voilà, se greffer à cette relation qui était auparavant positive. Ça, c'était l'exemple de l'amour, et puis aussi, il y a l'exemple de la réussite et de l'échec. Par exemple, aujourd'hui, je peux être heureux parce que j'ai une promotion. Voilà, j'ai réussi à évoluer dans mon poste où voilà, j'étais employé lambda, je sais pas, je faisais de la préparation de commandes. Et là, je passe chef d'équipe. Ah, je suis content, là, mon salaire va augmenter, je vais avoir plus de responsabilités, plus de valeur aux yeux des autres aussi. Donc au début, tout se passe bien, je suis content. Mais quelques temps après, finalement, cette évolution peut se transformer en, en une condition négative. Finalement, ce poste bah, engendre beaucoup de pression, parce que je dois atteindre des résultats,
je dois manager des personnes et bah, ces dernières sont pas toujours coopératives et ça peut engendrer beaucoup de conflits. Donc finalement, cette condition qui était au début positive, bah, devient négative. Donc c'est là qu'on voit finalement que bah, les choses changent encore une fois, et ça peut être l'inverse, hein, évidemment. Comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose de négatif qui devient positif. Donc voilà, ça fluctue avec le temps, et c'est comme une vague, comme les vagues sur l'eau, où on voit, voilà, ça fait des ondes. Et je voulais prendre un dernier exemple qui était, par exemple, l'achat d'un objet. Là, finalement, on n'est pas dans quelque chose de positif ou négatif, mais si par exemple, là, j'achète un objet de qualité, un objet de valeur, un objet de luxe, je peux me sentir heureux lorsque je l'acquiers. Et ça nous est tous arrivé au moins une fois. Voilà, on achète un objet, ça peut être un vêtement, une voiture. Au début, on se sent content, on est satisfait de ce qu'on a acheté, de la possession. Voilà, on est fier de l'avoir acquise. Et puis avec le temps, on se rend compte que la chose perd de sa valeur. Finalement, on n'est plus aussi content, plus aussi enjoué de posséder cet objet. Donc là, c'est pas un aspect négatif, mais il n'y a plus la même positivité. La chose perd de sa valeur, elle devient plutôt neutre. Voilà, ça peut être un vêtement que j'achète, au début je suis content, je l'ai super beau, puis avec le temps il va rester dans l'armoire, voilà, dans le fond de l'armoire, on l'utilise plus du tout, comme s'il avait perdu toute sa valeur qu'il possédait au début. Donc ça c'est marrant de voir ces choses qui peuvent changer, et surtout notre conditionnement et surtout notre observation et notre vision des choses. Et donc voilà, donc face à tous ces changements, face à cette impermanence, on peut se sentir triste, comme j'ai dit, en colère, parfois ressentir de la haine. Et donc ça a provoqué beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour justement ne plus ressentir de souffrance? Déjà la question, est-ce que c'est possible de plus souffrir face à ces changements? Si je prends l'exemple, voilà, de la perte d'un proche, ça fait partie de l'impermanence des choses. Comme j'ai dit, la vie, sa polarité opposée, bah, c'est la mort. Donc, par nature, nos proches, nous-mêmes, voilà, on va perdre notre vie, entre guillemets. Et donc la perte d'un proche, ça peut causer beaucoup de souffrance, ce qui est normal, hein. Et voilà, face à ça, on peut vouloir résister, voilà, réfléchir beaucoup à ça, penser, se dire c'est injuste, voilà, ressentir plein de souffrance et beaucoup de pensées négatives face à cette perte. Maintenant, la chose qui serait intéressante à faire, bien que difficile évidemment, mais il faut faire les choses petit à petit, c'est être dans l'acceptation de ce qui vient dans la vie. Quand je dis accepter, c'est être dans l'instant présent et ne pas être en résistance face à ces changements. Donc, comment ça va se manifester? Voilà, par exemple, face à la perte d'un proche, et bah, c'est être dans l'acceptation de ses émotions. C'est-à-dire, si là vous ressentez de la tristesse ou même de la colère hein, face à la perte d'un proche, et bah, ça va être de ressentir cette émotion sans forcément l'étiqueter. C'est-à-dire voilà, ne pas engendrer tout un dialogue mental face à cette perte. Essayez de ne pas dire oui, voilà, c'est injuste, euh, il ne devait pas mourir maintenant. Encore une fois, c'est difficile, hein, je dis pas que c'est facile, mais c'est dans cette acceptation intérieure. La souffrance sera toujours présente évidemment, mais une sorte de paix va venir face à l'absence de dialogue mental et face à l'absence de résistance. Donc voilà, accepter, c'est le début en fait de la fin de la souffrance et de quelque chose de plus profond, entre guillemets. Évidemment, parfois il y a des situations où on va pouvoir changer les choses. Par exemple, si une condition négative vient dans votre vie, voilà, quand on parlait du gain et de la perte, par exemple j'ai de l'argent, demain j'en perds, évidemment je peux mettre des choses en place pour réussir à gagner à nouveau de l'argent. Ça veut dire que je dois être là, inerte, à me dire voilà c'est comme ça, j'accepte d'avoir perdu, et je fais avec. Évidemment non, si on peut changer les choses et les rendre plus positives, bah, rien n'empêche d'essayer de regagner de l'argent à nouveau. Mais quand les conditions
deviennent négatives, mais qu'en plus on peut rien y faire, c'est-à-dire on peut pas les changer, comme la perte d'un proche, la seule solution qu'on a, c'est d'être dans l'acceptation et dans le ressenti de ce que la vie nous amène et de ce que l'on ressent. Parce que parfois la souffrance, voilà, elle est causée à la fois par la condition elle-même, donc je reprends l'exemple de la perte du proche, la condition en elle-même engendre de la souffrance. Et en plus de cette souffrance, nous on va juger mentalement, on va être dans l'interprétation, dans le dialogue de cette souffrance, c'est-à-dire engendrer un dialogue interne, de se dire voilà pourquoi voilà, cette perte elle est injuste, je devrais pas vivre ça, c'est pas normal. Enfin voilà, tout ce dialogue mental engendre de la souffrance supplémentaire. Et donc voilà, il faut essayer de mettre fin à ce dialogue mental. Et donc il y aura toujours la souffrance de la perte qui sera présente, mais on sera dans une forme d'acceptation, et c'est ça le plus important. Donc voilà, si je dois résumer, c'est être dans l'acceptation de ce changement, voilà, et faire un avec l'instant présent en étant dans l'écoute et dans l'acceptation de ses ressentis, de ses émotions, sans être dans un dialogue mental, d'étiquetage et de résistance interne. Voilà, je vous dis à très bientôt.